Salut tout le monde, on continue sur le thème de la permaculture et aujourd'hui je vais vous donner encore plus d'exemples de légumes qui cohabitent bien ensemble. Parce que dans un potager, plus on a de bonnes associations, mieux c'est pour la santé de nos plantes et pour nos récoltes. Allez, c'est parti pour découvrir d'autres super associations. Commençons avec les radis et les laitues. Ces deux-là sont vraiment des amis au potager. Les radis poussent rapidement et leur présence perturbe les insectes qui attaquent habituellement les laitues. En plus, une fois les radis récoltés, ils laissent de l'espace aux laitues pour se développer pleinement. Vous pouvez aussi semer les radis entre les rangées de carottes, car ils ameublissent le sol, ce qui facilite la croissance des carottes. Ensuite, il y a l'association entre les betteraves et les oignons. Les oignons sont des compagnons parfaits pour les betteraves, car ils éloignent les insectes nuisibles avec leur odeur forte, tandis que les betteraves n'ont pas d'impact négatif sur les oignons. Vous pouvez aussi associer les betteraves aux choux, car elles n'entrent pas en compétition pour les nutriments du sol. Un autre duo gagnant, c'est le concombre avec les haricots nains. Les haricots nains fixent l'azote dans le sol, ce qui aide les concombres à mieux pousser. En plus, les haricots nains sont de taille modeste, donc ils n'empiètent pas sur l'espace des concombres, laissant ces derniers s'étaler librement. Les épinards et les fraises sont aussi une bonne association. Les épinards poussent rapidement et peuvent être récoltés avant que les fraisiers ne prennent vraiment de l'ampleur. De plus, les épinards aident à ombrager le sol, ce qui maintient l'humidité pour les fraises, surtout en début de saison. Passons maintenant aux pois et aux carottes. Les pois ont la particularité de fixer l'azote dans le sol, ce qui est bénéfique pour les carottes. En retour, les carottes, avec leurs racines fines, aèrent le sol autour des pois, favorisant leur développement. C'est un duo qui marche super bien, surtout dans les sols légers. Autre bonne idée d'association, les courgettes et les maïs. Les courgettes poussent bas et large, recouvrant le sol et empêchant les mauvaises herbes de prendre le dessus. Pendant ce temps, le maïs grandit en hauteur sans gêner les courgettes, tout en offrant un peu d'ombre, ce qui peut être bénéfique dans les climats plus chauds. On a aussi l'association des poivrons avec les aubergines. Ces deux plantes de la même famille apprécient les mêmes conditions de culture: chaleur, soleil et un sol riche. Elles poussent bien ensemble sans se faire de l'ombre. Et elles partagent les mêmes besoins en eau, ce qui simplifie l'arrosage. Et bien sûr, il y a les oignons et les carottes, un classique du compagnonnage. L'odeur des oignons repousse la mouche de la carotte, tandis que l'odeur des carottes éloigne la mouche de l'oignon. C'est un véritable échange de bons procédés. Les choux et les céleris fonctionnent aussi bien ensemble. Le céleri éloigne certains insectes nuisibles aux choux, comme la pyrite du chou. En plus, le chou est une plante volumineuse qui peut créer un microclimat bénéfique pour le céleri, en retenant un peu plus d'humidité dans le sol. Ajoutons maintenant un duo un peu moins connu, les navets et les haricots. Les navets aiment un sol bien aéré, et les haricots, en fixant l'azote, enrichissent le sol pour les navets. Cette association aide aussi à réduire l'apparition de maladies. Parlons aussi des courges et des capucines. Les capucines attirent les pucerons, ce qui les éloigne des courges. Et en même temps, elles ajoutent une touche de couleur à votre jardin. Les capucines peuvent aussi être consommées, ce qui ajoute une autre plante comestible à votre potager. Et pour finir, on ne peut pas oublier les épinards et les radis. Les épinards poussent bien sous les radis, car ces derniers ont une croissance rapide et laissent de l'espace aux épinards une fois récoltés. C'est une manière efficace d'optimiser l'espace dans votre potager. Voilà, avec toutes ces associations, vous avez de quoi faire un potager en permaculture bien équilibré et productif. En jouant sur ces combinaisons, vous optimiserez l'espace, améliorerez la santé de vos plantes et faciliterez l'entretien de votre jardin. Pensez à varier les cultures chaque année pour éviter l'épuisement du sol et les maladies. Alors, je vous encourage à expérimenter ces associations dans votre jardin et à me dire en commentaire ce qui a le mieux fonctionné pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne et surtout, de partager ces astuces avec vos amis jardiniers. À très bientôt pour de nouvelles aventures au jardin.